Bonsoir. Nabiullina, qui est la présidente de la Banque nationale de Russie, a dit ceci, que déjà environ 6 milliards des actifs gelés russes ont été dégelés, ont été récupérés. Et ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que les gens n'arrivent pas à faire, les dirigeants européens, les think tanks et autres, ils n'arrivent pas à faire le lien entre la puissance et le contenu, ou si vous voulez, les implications du terme intérêt et patriotisme, qui sont opposés, eux, carrément, en beaucoup d'égards, au mot idéologie. Alors, cela est très important pour nous. Alors, pendant que l'Europe est encore sur des questions de morale qu'elle n'a même pas le droit de donner à la Russie et au reste du monde, Russes et Américains sont en train de travailler ensemble. Vous verrez que Roscongress, qui est une organisation qui s'occupe des événements commerciaux, culturels, et qui s'occupe des événements qui réunissent les jeunes, dit clairement que les gisements les plus importants ou les plus riches de l'Ukraine se trouvent du côté russe. Alors, il faut bien se poser la question. Pourquoi est-ce que Trump arrive et automatiquement il décide de lancer les négociations avec Poutine? Il y a déjà plusieurs raisons. Première des choses, c'est que l'argent investi dans les États-Unis est perdu. Deuxième chose, ce qu'ils ont compris, c'est que les Russes, ayant compris les enjeux, ont pris les partis les plus riches, qui sont d'ailleurs russophones. Et en fin de compte, il faut se rendre compte que Trump comprend tout de suite que si il ne tempère pas la situation en essayant de dégeler les relations diplomatiques. Là, à Istanbul, dernièrement en Turquie, les Américains et les Russes ont convenu que bientôt les vols directs, les vols, c'est-à-dire que les avions, les compagnies aériennes entre la Russie et Moscou vont reprendre normalement leurs activités. Et SWIFT est déjà quasiment ouvert pour les banques russes. On parle de plus de 20 banques. Alors, il y a une chose qu'il faut que nous comprenions, et cela est valable aussi pour tous ceux qui sont en Afrique. Comprenez que le mot intérêt, il est puissant. Si vous comprenez la sémantique de ce mot intérêt et que vous savez analyser l'actualité internationale, quelles sont les puissances, quels sont les nouveaux secteurs économiques, et quels sont les nouveaux débouchés et quelles sont les possibilités que vous offrent des partenaires à l'international pour transformer vos matières premières, le mot important et le mot intérêt plutôt prend un sens central dans le cœur de toute politique. On ne fait jamais de politique en mettant de côté ses intérêts et en pensant seulement idéologie. L'idéologie arc-en-ciel, l'idéologie LGBT, qu'a voulu présenter l'Europe imposée à la Russie, a échoué. Finalement, on voit que la France, aujourd'hui, qui nous faisait comprendre qu'elle est sur les principes du droit international, de la préserve de la démocratie, avoue finalement qu'elle aussi, elle veut sa part du gâteau en ce qui concerne les minerais précieux, les terres rares qui se trouvent en Ukraine, dont une très grande partie sont déjà en Russie. Et chose qui va frapper le fils de Donald Trump Jr., il va dire, lui ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas plutôt aidé la Russie. Il ne comprend pas pourquoi l'administration Biden a financé l'Ukraine au lieu de la Russie. Parce qu'en termes d'intérêt, en termes de partenariat, en termes de capacité à contribuer à l'essor, à la prospérité des États-Unis, ils voyaient la Russie au lieu de l'Ukraine. Alors, ouvrons les yeux et comprenons, chers Africains, que devant le mot intérêt, il faut devenir objectif. Il faut cesser de courir pour une fidélité ou une intégrité avec un pays, une alliance qui ne vous apporte pas grand-chose. Ouvrez les yeux, voyez ce que les Russes ont fait et copions ces bons exemples. Russes et Américains, je dirais bravo et dommage pour l'Europe qui n'aura pas part à ces minerais précieux. Et là, en visite aux États-Unis, alors Trump demande à Starmer, le premier ministre britannique, il lui demande est-ce qu'il peut faire face tout seul face à la Russie militairement. La réponse était très embarrassante, évidemment c'est non. Merci et à bientôt.